À 6 mois des négociations climatiques qui s'ouvriront à Paris en décembre prochain, la Journée mondiale de l'océan, célébrée lundi, était l'occasion de lancer un appel en faveur d'une meilleure prise en compte de l'océan dans les négociations sur le climat. Cet appel reprend les recommandations formulées par des représentants du monde scientifique et de la société civile. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a rappelé l'importance des océans dans les discussions sur le climat, qui, rappelons-le, couvrent près de 70% de la surface de la Terre. Nous travaillons dans beaucoup de régions du monde. Nous faisons ensemble le plaidoyer pour que l'océan soit intégré dans les visions pour l'agenda post-2015, pour le futur de développement durable, parce que sans océan, nous ne pouvons pas résoudre ni les problèmes du climat, ni les problèmes de développement durable. Et ici aujourd'hui, parce que l'UNESCO est à travers la commission intergouvernementale océanographique, nous sommes très investis dans la science de l'océan. Nous avons créé il y a un an une plateforme océan et climat, et c'est la base aussi de cette journée aujourd'hui, d'avoir des échanges, des rencontres des scientifiques, des décideurs politiques, des diplomates, aussi du secteur privé, de voir comment nous pouvons assurer cette durabilité de l'océan. À travers des ateliers et des tables rondes, cet événement a permis de rassembler des experts scientifiques, des décideurs politiques, mais également la jeunesse, autour d'un même objectif, attirer l'attention sur l'impact des océans sur la régulation du climat. Il s'agissait aussi de mobiliser la communauté internationale en faveur d'une gestion durable de l'océan. Je crois que dans ce domaine, le prince souverain donne l'exemple depuis de nombreuses années, dans la mesure où il a souhaité que cette question des océans soit rajoutée à la COP21 et que ce soit un des sujets importants dans la problématique générale du réchauffement climatique. Et c'est bien qu'aujourd'hui l'UNESCO, qui s'occupe d'éducation, qui s'occupe de jeunesse, puisse aussi également s'intéresser à cette question fondamentale. Il y a deux choses importantes. Le prince vient à l'UNESCO en visite officielle. Il a accepté l'invitation de Mme Bokova pour cette journée et on comprend tout à fait pourquoi. Et deuxièmement, il va certainement là pouvoir s'exprimer et justement dire ce qu'il pense sur la nécessité de prendre en compte l'océan dans sa totalité, dans l'équilibre du monde. Et pour nous, en plus, à l'UNESCO, ça a du sens puisque nous sommes tellement impliqués ici d'ailleurs dans tous les ateliers, aussi bien le centre scientifique que l'AIEA. Donc on a des intervenants qui viennent de Monaco. Nous on est ravis, c'était l'occasion qu'il ne fallait pas rater cette année avec la COP21. Mais ce matin déjà, le ministre français, M. Fabius, a annoncé qu'une part serait faite pour pouvoir entendre les scientifiques sur tout l'intérêt qu'il y a à ménager l'océan dans l'avenir. Avant la cérémonie de clôture, le prince souverain, accompagné d'une délégation monégasque, a été reçu par la directrice générale de l'UNESCO. Il a ensuite pu rencontrer de hauts représentants de petits États insulaires, et notamment le président des Palaos. Lors de son discours, le prince Albert II a réitéré son plein engagement dans les négociations actuelles, que ce soit pour le statut de la haute mer ou dans l'adoption d'un objectif de développement durable spécifique à l'océan. À l'heure où les moyens techniques nous permettent d'exploiter les océans à une échelle inédite, il est plus que jamais nécessaire d'encadrer strictement les activités humaines. C'est l'un des objectifs à atteindre dans les négociations sur le statut de la haute mer. Mais la responsabilité des organisations multilatérales, au-delà des sujets propres aux océans, porte aussi plus globalement sur la question climatique qui les impacte très lourdement. Ainsi, le changement climatique induit la montée des eaux, le réchauffement océanique et la fragilisation des écosystèmes. Et par ailleurs, les phénomènes climatiques extrêmes frappent les côtes et affectent les activités maritimes dans de nombreuses régions. Enfin, l'acidification des océans, notamment mise en lumière dès 2009 par la déclaration de Monaco, a d'ores et déjà des effets très graves sur certaines espèces et certains écosystèmes. À l'issue de cette journée, l'appel de Paris a été présenté aux hauts représentants présents sur place. Cet appel souhaite mettre en avant la protection des écosystèmes marins ainsi que l'intégration des projets de gestion durable de la biodiversité marine dans les mécanismes de financement climatique. Chacun peut dès aujourd'hui signer cet appel sur le site internet change.org.